Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. J'ai quand même une surprise pour vous ce matin. Ça c'est cool. C'est quoi? Parce que vous en avez marre que je chante, Ouais. disons-le clairement. Je vais vous jouer un petit quelque chose. Ah bon? Are you ready? Non mais dis donc, depuis quand tu joues du pipeau toi? Depuis que c'est le buzz. Oh non, c'est pas vrai, t'as pas osé cette vanne. Ça va, c'est gentil. Je déprime. D'accord. C'est un hommage à Pipo, un rappeur et slammer originaire de Belfort, découvert lors des premières parties d'IAM, La Rumeur ou de 1995. Il a déjà fait l'affiche des Eurokéennes et puis a fait une tournée aussi en Colombie, en Brésil, en Serbie, en Irak. Ouais, il a même fait aussi les premières parties d'Orelsan, de Youssoupha. Pipo, hip-hop en verlan, a sorti son troisième album Par Vague en octobre dernier. Il nous le présentera en live à la Rodia à Besançon samedi en première partie de Claudio Capéo. Pipo alias Pierre à la ville est au téléphone avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Cynthia. Comment et quand t'es-tu lancé dans le milieu du hip-hop, du slam? Alors ça a été beaucoup de concours de circonstances, mais j'ai surtout commencé par ce qu'on appelle le scratch de DJing, donc voilà, qui fait clairement partie du mouvement hip-hop. Et ensuite, j'avais des choses à dire, donc j'ai essayé de les dire, j'ai écrit des mots sur des feuilles et je me suis amusé à les interpréter. Et voilà, ça a pris du temps, mais en gros, ça s'est un peu passé comme ça, quoi. J'ai commencé vers 13 ans vraiment à m'intéresser au hip-hop et à tout ce qui englobe le hip-hop. Ton nouvel et troisième album Par Vague est sorti mi-octobre. Comment il est né? Qu'est-ce qui t'a inspiré et quel thème tu abordes? On a vraiment travaillé avec mes deux compositeurs, donc Pierre Michelet et Arnaud Krivanek, qui font donc toute la musique. Il y a eu 1 an et demi, presque 2 ans de travail. J'ai vraiment voulu prendre du temps. Entre-temps, il y a eu 2 EP qui sont sortis, donc des 3 titres qui ont annoncé un petit peu la couleur de cet album. Et donc les thématiques abordées, je parle autant de la routine que de la passion dans le couple, mais aussi de la solitude. Donc voilà, dit comme ça, c'est pas très joyeux, mais il y a quand même des titres joyeux, faut se rassurer. Par exemple, je parle aussi de la jalousie, mais d'une manière un peu très second degré. Donc voilà, j'aborde beaucoup de thèmes de la vie et surtout, je m'inspire beaucoup de ce qui m'entoure. Donc voilà, autant du décor qu'on a autour de nous, des paysages que des gens, de l'histoire des gens aussi. Voilà, je pars souvent du principe que je préfère raconter ce qui m'entoure que parler de moi toujours à la première personne. Voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on peut retrouver dans ce nouvel album qui s'intitule Par Vague. Et quelles sont tes influences musicales dans le milieu du hip-hop, mais aussi littéraires ou cinématographiques? Peut-être que tu trouves là aussi une source d'inspiration? Alors oui, ça m'arrive. Après, c'est vrai que par rapport au cinéma, etc., des fois, clairement, je peux me retrouver devant un film et avoir envie, pas de décrire cette histoire, mais quelques détails dans le film qui peuvent m'aiguiller vers autre chose. En tout cas, c'est vrai que ça fonctionne beaucoup avec les déclics. Ensuite, moi, je fonctionne beaucoup aussi avec la musique. C'est très souvent la musique, la mélodie qui va m'amener le thème, en tout cas les premiers mots. Et les influences par rapport au hip-hop, en tout cas, si je veux citer quelques artistes, clairement Oxmo Puccino. Après, c'est vrai que des fois, on dit que c'est un peu un mélange d'Oxmo, de Abd Al-Malik et de Stromae. Je trouve que ça définit assez bien, puisque c'est 3 artistes que j'écoute en tout cas beaucoup. Et après, j'écoute aussi plein d'autres choses, mais voilà, si on veut rester dans le hip-hop, voilà les 3 artistes en tout cas référents, et Shuriken d'IAM aussi. Tu seras en première partie de Claudio Capéo samedi à Besançon. Tu as déjà fait une de ses premières parties, d'ailleurs, le mois dernier, je crois bien, pas seulement. Tu as notamment fait l'ouverture d'Abd Al-Malik, Arsenic, Gad Elmaleh. Quel souvenir en gardes-tu? À chaque fois, déjà, c'est une chance. Comme vous l'avez dit, Abd Al-Malik, c'était au mois d'octobre dernier. Donc voilà, moi, par exemple, c'est un artiste que j'écoute depuis très longtemps. Donc se retrouver, en plus, on était à l'autre bout de la France, on était à Calais avec lui. C'est super bien passé. Le feeling aussi, après, c'est bien passé, parce qu'on n'a pas toujours la chance de rencontrer aussi les artistes et de passer un moment avec eux quand on ouvre pour eux. Gad Elmaleh, forcément, c'était complètement énorme. En plus de ça... à chaque fois, c'était devant beaucoup de spectateurs. Et Claudio Capéo, effectivement, on a joué en Bretagne. Donc, c'était aussi complètement à l'opposé de Belfort. On a joué avec lui le mois dernier. Ça
s'est très très bien passé. En toute humilité, ça a bien fonctionné avec son public, donc on espère que ça prendra autant pour le 21 janvier à la Rodia. Ah mais ça prendra parce que le public de Claudio Capéo, c'est vrai que Claudio Capéo, il a un petit peu cette dégaine un peu rap quand il chante, tu vois, quand il s'exprime. En tout cas, merci Pierre, le concert est complet samedi à la Rodia à Besançon, mais vous pouvez suivre les dates de sa tournée sur son site pipo.net, pihpoh.net ou sur sa page Facebook Pipo. Et surtout, vous pouvez craquer sur son nouvel album Par Vague, sorti en octobre, un vrai petit bijou. Je crois que t'as complètement craqué toi d'ailleurs. C'est vrai, la chanson Par Vague, elle est vraiment superbe. N'hésitez pas à découvrir Pipo, faites-vous plaisir.